moment de parole. Pour que vous voyez aussi car de la Nzambe, vous avez disposé pour que la discussion, pour que vous ayez la molie au centre, pour disposer de son temps à l'élo,
fortifier, veut délivrer, veut enseigner son peuple. Père, ce matin, viens encore bénir l'assemblée au travers de cette vase. L'onction que tu as ouvert, est-ce que ça soit Dieu versé dans cette salle? Est-ce que Seigneur, quelqu'un qui est venu à ce lieu, le puisse expérimenter la puissance de la gloire au travers de ce matin? Et quelqu'un qui dans ce lieu puisse dire que l'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a béni dans la puissance du nom de Jésus. Nous rendons tout esprit captif et obéissant et soumis à la parole de Dieu. Et nous repoussons tout esprit de palpitation, de distraction, de vol de pensée. Nous les chassons par la puissance du nom de Jésus. Que ce lieu soit loin. Que ce moment soit loin. Que la visitation des anges de Dieu vienne à ce lieu. Quelqu'un qui est venu à ce lieu, je suis faible, découragé. Que Seigneur nous sont à ce lieu, encouragé, fortifié, béni, soutenu par la puissance du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à l'équipe et à l'adoration. Lentement et doucement, Dieu est en train de vous amener. Que Dieu vous bénisse. Merci à la modératrice. Merci à l'équipe qui est en train de jouer les instruments. Et merci à toi aussi qui est là présent pour écouter la parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Présent nos Bibles avec nous. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, verset 2. Amen. De l'homme prononce une complainte sur le pharaon, le roi d'Égypte. S'il lui dira: tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves et tu rendais leurs eaux troubles avec tes pattes. Tu agitais leurs cours. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 7. Disons là de Jésus. Amen. Le diable les mena plus haut sur
une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant elle, elle sera toute à toi. Que Dieu bénisse sa femme. Merci. Saint-Esprit, en contrôle, prépare le cœur de chacun et que la parole de ce matin vienne encore ensemble. Au travers de la connaissance, au travers de la lumière de la parole que nous avons la lumière en nous. Merci Jésus. Fils de l'homme, prononce une complète. Si Pharaon, roi d'Égypte, tu lui diras, qu'il ressemble à un lionceau parmi les nations. Premièrement, prends ton cahier, ton livre, ta ligne, ton stylo, à écrire ce que tu vas apprendre sur l'enseignement. J'ai montré pendant toute la semaine l'importance d'être enseigné, l'importance du fondement dans la vie chrétienne. C'est ça qui est aujourd'hui le grand problème, à part la présence du Saint-Esprit dans la vie de beaucoup de gens, qui cause aujourd'hui tout le problème que nous voyons dans le monde actuel. Première des choses, Fils de l'homme, dit au peuple que tu étais. Ça, c'est une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Il ressemblait à un lionceau parmi les nations. Ça veut dire que Pharaon, parmi les nations, quand on parle des nations, là, on est en train de nous parler de la terre. Parce que les nations, ce sont des peuples, c'est toi et moi. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans l'eau, mais ce sont des gens qui vivent sur la terre. Il dit Pharaon, parmi les nations, parmi les gens qui vivent sur la terre, tu ressembles à un lionceau. Donc Pharaon prenait des images. Pharaon avait des ressemblances. Pharaon, par sa puissance démoniaque et satanique, il agissait sur la terre comme lionceau. Pour dévorer, parce que vous connaissez très bien le travail des lions. Il dit encore, tu étais comme un crocodile dans la mer. Donc sur la terre, tu opérais comme lionceau, mais dans la mer, tu opérais comme un crocodile. Et c'est toi qui lançais dans le fleuve. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Et tu agitais les flots. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la corruption satanique dans le monde que nous sommes en train de vivre. Le monde tout entier est sous l'emprise du diable. Le monde tout entier est sous la puissance du malin.
comment nous les chrétiens, nous devons maintenant s'en sortir et vivre et réussir là où les ténèbres est en train de battre son plein. Qui dit Amen avec nous? Amen. Comment nous les chrétiens pouvons nous vaincre et réussir là où Satan est en train d'agir dans toute sa vigueur et sa force? Au temps où nous sommes en train de vivre, ne te distrais pas à ce que tu es en train de voir. Parce que le diable est en train de multiplier beaucoup de stratégies pour ramener beaucoup avec lui dans l'enfer. Pharaon était puissant à l'époque. Et n'oublie pas, la Bible nous dit clairement. À l'époque de Pharaon, l'Égypte était comme la première puissance du monde. Aujourd'hui, la première puissance du monde, c'est les États-Unis. Mais la première puissance du monde, c'était l'Égypte. Parce qu'ils avaient des éléments de combat, ils étaient puissants et très développés dans leur civilisation. C'est quoi? Bon, si c'est en live. Alléluia. Et je vais tout simplement. Satan lui-même est apparu à Christ pour lui dire: prosterne-toi devant moi. Je te donnerai la terre et tout ce qu'il en renferme parce qu'il me l'a été donné. Donc ça veut dire, si tu veux régner, si tu veux dominer, si tu veux apparaître, il faut que tu te soumettes ou tu te prosternes devant Satan. Ça, c'est la doctrine de Satan devant Jésus. Le monde que tu vois, les eaux, la forêt, tout m'a été donné. Si tu veux régner, alors prosterne-toi devant moi. Dans la même que la Bible dit que Adam et Ève étaient corrompus, Satan les a servis pour qu'ils puissent recevoir à eux le pouvoir de régner sur eux. Satan ne s'est pas limité qu'aux hommes. Il est allé jusqu'aux eaux. Qui dit Amen, Amen. Je te pose une question simple. Quand Dieu a créé l'eau, est-ce qu'il y avait des sirènes? Il y avait des Mami Wata. Est-ce qu'ils existaient? Mami Wata n'est pas créé par Dieu. Parce que Dieu n'a pas créé un homme en ayant avec lui les quais de. Et pose-toi la question, d'où vient cette créature? Et pourquoi aujourd'hui, pour qu'un enfant de Dieu puisse entrer dans le sacerdoce chrétien, ou pour qu'il puisse être accepté selon la parole de Dieu, dans la nouvelle alliance en Christ, il faut qu'il passe par les eaux de baptême. Tu as vécu sur la terre, tu dois aussi aller confirmer la victoire sur les eaux. Bien-aimé, il y a deux fois nous négligeons le baptême, mais je vais t'ouvrir une parenthèse ce matin pour comprendre une chose. Est-ce que tu comprends très bien avec moi que quand tu es dans les eaux du baptême, pourquoi on te met au milieu des eaux et on commence à te dire, confesse, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Tu veux le suivre. Pourquoi on commence à te poser des questions au milieu de l'eau? Pourquoi on commence à te faire confesser ces paroles au milieu d'eau? Et pourquoi le Seigneur dit qu'il faut que toute personne qui va croire en moi doit être baptisée, doit aller dans les eaux? Est-ce que on ne peut pas croire au Seigneur
Mais il dit, prêchez la bonne nouvelle à tous ceux qui vont croire, qu'ils soient premièrement baptisés. Physique, ou le monde actuel où le diable opère dans une dimension très élevée, où il y a vraiment le siège le plus fort dans la terre que nous vivons, c'est dans les eaux. C'est dans les eaux. Même tous les magiciens forts et puissants, il va te le dire. Même les gens qui vont dans l'initiation, là, je parle des pasteurs, je parle des églises. Moi, l'apôtre Daniel que je vous parle, en mai 2005, si je ne me trompe pas, il y a un pasteur appelé Samy qui était venu dans mon église. Je connaissais le vieux comme pasteur dans le quartier, alors que le vieux là, il était déjà dans l'initiation. Et moi, je le connaissais comme pasteur, mais au fond, c'était quelqu'un qui a mélangé Jésus avec d'autres pratiques. Une fois, je l'ai vu prêcher dans mon église, dans l'église de l'Angola. Il vient prêcher. Écoute-moi, en pleine prédication, devant la chair, l'homme de Dieu est en train de prêcher. Mais en pleine prédication, comme vous voyez, je prêche, il tombe devant les gens. On a vu quelqu'un commencer à... Comme étant qu'il a pris l'esprit à ce moment-là, il est dans le côté, devant les gens, il tombe comme ça. Après, il se lève. Écoutez-moi, et là, moi, je ne savais pas encore ses pratiques, sa vie. Je l'ai invité, comme tout invité. Et après, quand il tombe, il se lève. Il n'a pas trop pris encore le temps. Il a fait la prière, il a arrêté, il est allé s'asseoir. Et après, quand je vis cette signe, je ne l'invite plus. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il m'a dit, je vais parler avec toi. On est en train de parler, il me dit, écoute l'apôtre Daniel. Je vais te révéler quelque chose que je me suis convaincu de le faire. Parce que cette chose, on ne le dit pas à tout le monde. C'est le mystère. On le dit aux gens que vous êtes convaincus de le dire parce que ce sont des secrets qui ne peuvent pas sortir. Il me dit, tu veux le savoir? Je dis, mais pas trop, c'est tout. Il dit, tu as les ministères. Tu prêches bien, tu enseignes bien, tu connais la parole. Mais il te manque quelque chose. Il te manque le mystère. Et j'ai dit, pourquoi il manque le mystère? Oui, tu sais, il faut opérer dans une grande dimension. C'est-à-dire, quand tu prêches, il faut que ta prédication accompagne des miracles. Il faut que les gens dans les églises, on te ramène des morts, des paralytiques, des aveugles, des miracles. Il faut que le mystère t'accompagne. Ça, c'est très important pour toi. Le mystère, je l'ai vu, tu en as. Mais il faut que tu augmentes le mystère. Et je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il m'a dit, ça, ce sont des secrets. Si tu veux que je te révèle, il faut les garder parce qu'on ne les dit pas à tout le monde. Il a commencé à ouvrir sa Bible. Bien aimé, Satan n'opère pas au-delà de la Bible. Satan opère dans la Bible. Amen. Tu vois le magicien, ils utilisent la Bible que tu utilises. Les gens qui vont dans l'initiation, ils utilisent la Bible. Ils n'opèrent pas dehors de la Bible. Vous voyez dans l'Apocalypse, dans le dernier chapitre, il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit ceci. Si on pouvait écrire tout ce que Christ a fait, ou tout ce que Dieu a fait, il n'y a aucun livre qui pouvait la contenir. Ça, c'est un test de base. Il prend ces tests pour commencer à t'induire en erreur. Il dit, tu vois, tout ce que Jésus a fait, on ne l'a pas écrit dans la Bible. La Bible le dit clairement, si on pouvait tout écrire, il n'y aura pas un livre qui pouvait le contenir. Et maintenant, ce qu'on n'a pas écrit là,
appelle le mystère. Dis avec moi mystère. C'est ce mystère-là. Deuxième verset qui s'appuie. C'est le verset qui est dans le livre des Jean. Là où Jésus-Christ se prend Jean, Jacques et Pierre. Il est dit venir dans la montagne de transfiguration. Il arrive dans la montagne de transfiguration, il invoque, Élie apparaît, Moïse apparaît et Christ aussi. Et après de parler, de faire ces cérémonies, Christ dit aux disciples, ce que vous avez vu, ne le dites à personne. Ce sont les deux tests de base. S'il veut t'initier, il te commence là. Pourquoi Jésus-Christ appelant les gens, invoquant les morts, et après il dit ne dites pas ce que vous avez vu. Alors que Moïse était déjà mort, Élie était déjà mort. Mais comment Jésus a invoqué le mort? Il a parlé avec le mort. Et il dit ce que vous avez vu, c'est le mystère. Il faut le garder pour vous. Il dit, nous dans l'initiation, il y a des livres que nous utilisons. Ce sont des livres qui ne sont pas portés à tout le monde. Ce sont des livres de puissants élargis que vous n'avez pas dans la Bible. Mais ces puissants, si tu veux qu'on commence la première cérémonie, écoute, moi je commence là. Il faut que nous allons dans une montagne. Mais dans ces montagnes, en bas de ces montagnes, il faut qu'il y ait de l'eau. On ne peut pas faire l'incantation, toute cérémonie qu'on doit faire. Il faut qu'on ait de l'eau tout près de nous. Et quand on va faire cette invocation, il y a des esprits. Il y a les esprits de la terre et les esprits de l'eau. Si l'ange ne va pas sortir de l'eau, il va apparaître dans la terre. Vous allez voir l'ange physiquement comme ça. Ce n'est pas l'ange à prière. L'ange va venir là où nous sommes. Il va te dire des choses. Il va te donner quelque chose. Et par rapport à ça, c'est là où maintenant tu vas commencer. C'est ton entrée dans le mystère. Mais sache-le. Si la première cérémonie, ou le premier jour que nous avons fait cette cérémonie, après que l'ange nous apparaît, ça devient pour toi un secret éternel. Tout ce que tu verras après, tout ce qui arrivera après, le jour que tu vas le dire, c'est le jour-là que les anges vont enlever ta vie sur terre. Je l'ai écouté. J'ai dit, ok, j'ai écouté. Après, je vais t'appeler, je vais me préparer, on va le voir. Là, il est allé. Il a dit, ça c'était le premier moyen. Le deuxième moyen, si tu ne veux pas t'initier, après, moi je suis quelqu'un comme ça le voit disciple, qu'on m'a envoyé. Mais on a aussi un autre moyen, parce qu'après la formation qu'on m'envoie ici en Angola, tu dois aller au Congo-Brazzaville. Parce que c'est là-bas, au Congo-Brazzaville, qu'il y a vraiment l'école d'initiation pendant 3 ans pour l'Afrique centrale. Sache-le que le Congo-Brazzaville, c'est l'école d'initiateur. Le Congo-Brazzaville, pour l'Afrique centrale. Alors, si tu ne le fais pas, on a aussi des dents. Libre. On a des dents, il y a niao. On a des dents qu'on peut prendre sur l'animal. Le chat, on tient au vernis pour ma porte, on tient au aor. Ça veut dire, quand tu es en train de parler, de prêcher, que Dieu te bénisse. Quand tu es en train de prêcher, dans la manière que tu prêches là, ça veut dire que ma vie a battu sur ma valeur. Au moins, on voit film. Ça veut dire, tu peux parler à la CSC Yaka, ou l'attaque qui voulait,
Vous allez qui voulez, avant que vous au soleil, vous voyez tout. Parce que tu commences à voir les vues comme une film. Ça, ce sont les deux choses qu'il m'a dit. Si je peux le faire, j'entre dans le mystère. Bien aimé, pose-toi maintenant la question. Pourquoi l'apôtre Daniel nous parle de ces choses qui étaient comme un secret qu'on a dit de ne pas dire, mais pourquoi aujourd'hui il le parle partout? Pour te dire, toi, enfant de Dieu, pour te dire, toi, chrétien, la puissance des eaux, la force diabolique est en train d'opérer aujourd'hui avec deux dimensions dans le monde ecclésiastique. La première dimension, c'est la prophétie. La deuxième dimension, c'est le miracle. Beaucoup des enfants de Dieu, on est en train de prendre votre intelligence, votre sagesse, vos chances, même vos étoiles. Parce que vous allez battre, vous allez la prophétie, la miracle. C'est pour cela que le diable a pris ma pose à la Bible. Lui aussi a continué à gérer ma pose à la Bible. Mais derrière ces choses, il ne vient jamais te donner, il vient te voler. Je répète, le diable ne donne rien. Le diable est simple, un voleur. Amen. Parce qu'il n'a rien. Tout ce qu'il a, il le vole tout simplement. Il le vole. Comment détecter ces choses dans une assemblée? Oui, maman, pas tomber ça bien. Mais comment moi je peux discerner cela? C'est facile. Toute assemblée de Jésus-Christ, toute assemblée là où on prêche Jésus, où le mystère de la parole, c'est le socle, c'est le fondement de l'Église, il faut que Jésus-Christ soit la base de tout ce que vous faites. Il faut que le Seigneur Jésus soit élevé à 100%. Ça veut dire quoi? Le ministère n'est pas basé, n'est pas fondé sur la prophétie. Le ministère n'est pas fondé sur le miracle. Mais le ministère est fondé sur la parole de Jésus-Christ. Tout ensemble, je répète, on est dans l'ère au temps de la fin où les choses sont mauvaises. Tout assemblée qui se base pas sur la parole. Tout assemblée où la parole de Dieu n'est pas sobre, ne prend pas son temps, sa vie. Sache qu'il y a un problème. Là où on laisse pas la parole le temps d'avoir, parce que la parole c'est lui qui est l'auteur de toutes les choses. L'apôtre Paul dit, ne mettez pas, ne posez pas de nouveaux fondements. Parce que les fondements ont été déjà posés. Ça veut dire, ne venez pas avec de nouveaux systèmes, de nouvelles choses. Parce que Christ comme modèle l'a déjà posé. Tout ensemble où on écarte la parole, on écarte l'enseignement, on écarte la connaissance. Le diable, il travaille avec des ignorants. Le diable aime les gens qui ne savent pas éviter la sauva. Parce que le diable travaille dans cette ignorance. Et à chaque fois quand tu ouvres pas les yeux pour comprendre à cause de l'ignorance, c'est ça qui ramènera ta vie à aller chercher les choses que tu as avec toi. Je répète ceci. Esaü, il a oublié que dans sa propre maison, là où il habitait, ce que papa avait besoin était dans la parcelle. L'ignorance peut te faire quitter le lieu de ta bénédiction pour aller fuir là où il y a la mort. Et la Bible dit, maman connaissait les goûts de papa et il connaissait aussi ce que papa cherche ça dans moi. Je n'ai pas besoin d'aller
Beaucoup sont en train de courir derrière les choses qu'il a dans sa main. Et après d'aller chercher cela, il y a des ressources selon vous dans le mot. Amen. Quand ça passe des temps, je ne l'appelais pas. Il m'appelle encore, il m'apporte. Mais où quand il est? Je lui dis ceci. Écoute-moi. C'est pour cela que je donne un conseil à toute personne qui veut servir Dieu. Papa Roger, vous voulez être servir l'Éternel. Maman Marie-France, maman Liliane, toute personne qui aspire, qui fait aller loin avec le Seigneur. Écoutez-moi très bien. On peut t'enseigner tous les mystères de la Bible. Tu peux apprendre toutes les doctrines du monde. On peut t'enseigner aujourd'hui les colliers sous les tabernacles, la BCTKR, tous les mystères, on me dit c'est bien. Mais si on ne te donne pas d'abord le fondement de la vie chrétienne, abomine. Parce que tout ce que tu as appris, c'est bien. Mais ce qui fait que tu sois stable, c'est le fondement. Si j'étais celui qui n'avait pas le fondement, aujourd'hui je pouvais entrer dans la foi. Écoute encore une chose. À l'époque, j'étais simple frère, gagneur d'âme. À l'époque, on m'a dit simple. Avec un pasteur, évangéliste, gagneur d'âme, à l'église, il y avait un problème dans ma famille. Les gens de la famille, je pense qu'ils sont en train de connaître l'un ou deux qui sont ici. Je dirais en parabole, il n'a pas besoin d'aller. Il y avait un enfant de la famille qui était ensorcelé. Son père a pris l'enfant, il a ramené cet enfant dans l'église des Bigola. Tu vois l'église où on va la on va s'appuyer. Il a amené l'enfant là-bas. Et ces gens-là venaient même dans le parcelle pour faire des cérémonies, pour le Biloko, pour le Bimisabablo, tout ça. La doctrine que moi j'ai connue, que j'ai appris, écoute-moi, pour discerner les choses de Dieu, tu n'as pas besoin qu'il y ait de la prophétie. La parole de Dieu, c'est la prophétie la plus excellente. Je répète, la parole de Dieu, c'est la prophétie la plus excellente. Si tu commences à maîtriser la parole, maman, au côté de la makamusu boye, yomo komi lobe awa vie ezate, prophétie te, parole les lumière comme à confondre mon intelligence intellectuelle. Il y a des choses et tu n'as pas besoin de prophétie, il y a l'iloba et coupé sur lumière. Quand il faisait ces choses, j'étais simple frère. Mais je disais, cette église, malgré tout, il venait dans le repas, il faisait la cérémonie, bazo bibisa. Pour moi, les scanners, ne pouvait pas dire le tas. Pas bibisa, tout est quoi, tout. Pas démonstration, moi, à l'époque, j'étais tellement petit, moi. Mais quand je voyais ça, je disais, Dieu n'est pas là. Je dis, Dieu n'est pas là. Ah! Dieu n'est pas là. Et une fois, on est même dans cette église. On est entré dans cette église. Écoute-moi très bien, c'est très capital qu'on a eu. Donc, quand il y a l'église, on me dit, oh, il faut enlever tes souliers. J'ai dit, non, je n'enlève pas mes souliers. Je ne veux pas enlever. Pourquoi je n'ai pas voulu enlever mes souliers? Parce que j'ai appris selon la doctrine chrétienne. On ne fait pas une doctrine inversée de la Bible. Est-ce que vous avez un verset de la Bible ne devient pas une doctrine. Si Dieu dit à Moïse d'enlever ses souliers, aujourd'hui on ne peut pas faire une doctrine à ça. Une doctrine, ça veut dire un enseignement qui doit rester permanent, qu'on doit suivre. Si on ne le fait pas, il y a la mort. Mais l'homme l'a soulié, c'était pour Moïse. Mais est-ce qu'aujourd'hui Dieu confirme cela avec le prophète? Parce que pour qu'une doctrine soit doctrine, il faut que le Pentateuque le dise, ça
ça veut dire parmi les 5 livres, il faut que le prophète les confirme, il faut que la nouvelle alliance les scelle. Si les choses ne sont pas comme ça, ça veut dire que la doctrine n'est pas fondée. Je dis, mais comment on peut enlever les souliers? Pourquoi on enlève les souliers? Moi, j'ai dit que ce n'était pas un message. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais je me suis basé à la parole. Donc, Dieu ne me dit pas d'enlever mes souliers. Pourquoi pour entrer à l'église? Ce n'est que la parole. Suis-moi bien. Moi, je suis entré avec mes souliers. Je papa m'a dit ma cérémonie à toi. Quand nous sommes sortis, première des choses, il dit, écoute, pour que ton enfant soit guéri, il faut amener ça pendant une semaine, il va s'en laquer. J'ai appris encore dans ma doctrine. Notre Dieu, c'est un Dieu de multi-systèmes. Je parle à quelqu'un. Il ne se limite pas dans un mécanisme. Dieu ne le mécanise pas. Dans l'église, en France, pour y aller à l'église, pour que ça c'est facile aujourd'hui. Si tu ramènes ta situation, tu vois ici, pour guérir un enfant avec Kindoki, ton compte c'est 40 jours à prière, ton médecin 7 huiles à maille, ton examen, là ça devient un mécanisme. Dieu ne fonctionne pas dans le mécanisme. C'est pour cela que je viens te dire, ne gêne pas parce que tu as écouté quelqu'un à gênant qui va à la terre. Ne prie pas parce que tu as écouté quelqu'un à prier sur nous à la terre. Ta situation ne dépend pas de ce que l'autre a réussi. Mais ta situation dépend de la diversité d'opérations de Dieu. Toi, ça peut être par l'offrande. Toi, ça peut être par le service de Dieu. Toi, ça peut être par la parole que tu écoutes. Dieu opère dans la diversité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quand il m'a dit ces choses, je dis non. Moi, on m'a appris que Dieu ne peut pas guérir quelqu'un parce qu'il va faire 40 jours, il doit pouvoir où il est. Non, pour moi, je vois, c'est pas ça. Je dis à qui je dis, tu vois cet enfant, écoute-moi bien, à l'époque, je n'étais pas prophète, cet enfant, Bazobi qui s'était, je dis ça comme ça. Oui, et l'équipe attend. Ami le roi, tu es un enfant là, oui, écoute, on ne va pas passer, on va pas terminer les deux côtés. Oui, mais la souka, et souka n'est pas. Moi, Nawana, après les années, c'est le propre enfant qui a biki. La qui a biki, il a combien? Mais le propre enfant qui a confessé. L'ongolia, on a dit qu'on a pas de côté. Prophète, on a côté à son a monté. La parole de Dieu, c'est la prophétie la plus excellente. Si tu connais la parole, ça peut te ramener des choses que tu ne comprends pas. J'ai dit à l'homme de Dieu, c'est bien tout ce que tu viens de me ramener. Mais moi je vais te dire, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui s'est rencontré avec moi, il m'a dit, Daniel, ce qui est impossible ne sera jamais impossible devant toi. Tout devant toi, parle, je vais t'accompagner. Toi, Daniel, parle seulement, les choses se feront. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'autre chose pour que Dieu puisse opérer dans la vie des gens. J'ai besoin que de parler. J'ai besoin que de dire à quelqu'un, Jésus-Christ est vivant. Il est capable de guérir. Il est capable de sauver. Il est capable de te libérer. Et les gens vivront la main de Dieu. Aujourd'hui, je les démontre qui sont des menteurs. Parce que tout ce que Dieu a opéré après cet temps dans mon ministère, jusqu'ici en France, ce n'est pas parce qu'il y a une initiation. Là, dans ma main, il y a des femmes que le médecin dit qu'il ne peut pas mettre au monde. Ils ont mis au monde.
Dans ma main, il y a des femmes que les gens ont dit que Akobongati. Tu regardes pendant que maman mais Dieu a béni si par moi, pèse par moi étoile. Ça veut dire que tout ça, l'Éternel n'avait pas besoin. Il faut là qu'il y ait une initiation. Non. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Amen. Le nom de Jésus-Christ opère. Amen. Et à cela, ça nous demande quoi? Ça nous demande les esprits qui agissent dans le monde que nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, la stabilité, c'est très capital dans la vie spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les esprits des eaux, ils opèrent dans les diversités. C'est pour cela que vous voyez les gens, il y a des mauvais songes. C'est ta situation. Je parlais du baptême. Et quand vous entrez dans l'eau du baptême, tu commences à parler au milieu des eaux. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi quand on est baptisé, on m'a fait parler au milieu des eaux? Bien, mais quand tu reçois le baptême, tu témoignes 3 mois. Je répète, quand tu entres dans le baptême, tu es tenté de faire le témoignage devant 3 mois. Amen. Quand je parle du monde satanique, Satan, les démons, les sorciers, les marabouts, les occultistes, et tous, ils sont en train de vivre le spectacle que tu fais dans l'eau. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es levé devant Satan. Tu dis, Satan, toi et tes démons, les sirènes, les esprits qui sont dans l'eau, dans la terre, dans le ciel, écoutez-moi. Dès aujourd'hui, je décide dans ma vie de ne plus vous appartenir. C'est ça la confession d'amour. Ça veut dire, c'est pour cela que vous devez être devant les 3 mondes qui témoignent. La terre, le ciel et l'eau. Et tu parles à ces mondes. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu dis maintenant à Dieu, Dieu, dès aujourd'hui, je mets la terre, je mets les eaux et la ciel et tout ce qui les contient en témoin que ma vie sera que pour toi. Il y a des mots bien, mais je vais te montrer le danger que tu ne fais pas. Depuis le jour que tu as fait cette pacte, parce que c'est une pacte, c'est une pacte que tu as fait. Mais le problème est que, est-ce que tu respectes cette pacte? Est-ce que tu honores ça? Est-ce que depuis que tu l'as fait, tu le respectes? Parce que toute alliance et tout pacte qui n'est pas respecté, ça cause des malédictions et des problèmes. Tu déclares quelque chose, mais après quelques années, toi-même tu donnes le nom encore à Jésus, tu vas retourner là où tu avais dit je ne veux plus de vous. Vous voyez comment est-ce que Satan, quand il te récupère, comment maintenant il te lâche plus? Parce que c'est toi-même qui t'as décidé quand on a prêché la parole au Lomo, au Rite de la Lignoté. On l'a quitté dans mon kilombake. Mais maintenant, Satan ici, quand il est resté attristé. Il a dit, ah, ok, pas de souci. Maintenant, il commence à te tendre des pièges. Et toi aussi, tu retombes dans ces pièges. Bien aimé, maintenant tu es retourné dans ces pièges. Sors maintenant. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui prie. Il est entré dans le mariage. Et vous voyez le combat qui était dans le monde des ténèbres, dans le monde de la mariage. Et continue pour la médecine en mariage, je continue à aider.
Vous voyez quelqu'un qui prie, il est entré dans le domaine des affaires, mais les échecs qui l'accompagnaient avant d'être chrétien, ils ont les autres cahiers. Pourquoi? Parce que son alliance, il n'a pas respecté bien les accords et les alliances qu'il a fait. Parce que quand Dieu prend totalité des choses, quand nous avons besoin de contrôle, il y a un Satan est sur l'appareil. Parce que c'est lui qui commence à régner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème est que Satan, il prend le pas. Lisez Ephésiens 4:27. Ne laissez pas l'espace au diable. Lui, il prend la part d'entrée quand il y a un moyen de retourner. Et quand il retourne, quand il Bima. Et quelqu'un dit, papa, moi depuis que j'ai confessé, depuis que j'ai déclaré, je n'ai jamais retourné. Non. Quand on parle de confesser, retourner c'est quoi? C'est quand je dis, qu'est-ce que nous disons à Satan qu'on ne fait plus de toi? Qu'est-ce qu'on fait? Les esprits qui agissent dans l'eau, grand travail dans l'eau. Apocalypse, je n'ai pas besoin d'entrer là. Le pouvoir n'a pas roi. Donc, le monde que nous sommes en train de vivre, il y a une force, il y a un esprit qui est en train de régner dans les eaux. Et lui qui donne le pouvoir dans les conduire sur nos missions. Et maintenant, cet esprit, élément principal dans les amis, c'est l'impureté. C'est l'impureté. C'est comme on dit l'esprit de Jézabel. L'esprit wana azalo pas mourir mais moisi par exemple, et cette femme, il est en train d'immigrer la terre et tout le monde et a ramené par mon impureté. Ça veut dire que cette femme puissance d'évangile sa vie l'impureté. Et impureté c'est quoi? L'impureté, tu vois, c'est ce qui est en train de réaliser au niveau de l'impudicité, sexualité, fornication. Il y a une puissance centrale. Il y a ça. Le jour où on a connu impureté, c'est la première victoire terrible devant Satan. Est-ce que vous voulez dire? Alléluia. Le jour où tu vas vaincre l'impureté, c'est le jour où on va dire qu'il faut frapper Satan à premier degré au toucher. Écoute, on a scandalisé. Aller au combat spirituel, c'est bien. Être une femme de combat, c'est bien. Prier à minuit, c'est bien. Prier à 12h, c'est bien. Prier à 18h, c'est bien. Suivre les enseignements, il y a la délivrance, c'est bien. Mais combien plus fort l'enseigner aux délivrances s'y pose? Après, aussi sur la délivrance, mais aux actes à l'impunité. Maman, aux actes comme ça, il n'y a pas de délivrance sans décision de lâcher. La première délivrance, c'est décider de lâcher. C'est la première délivrance. Tu peux apprendre toutes les délivrances et tous les enseignements. Mais si tu ne décides pas, il n'y a rien qui va se faire. C'est comme quelqu'un qui écoute, mais qui dit je reste toujours à mon poste. Mais parle, je t'écoute. Le problème qui lie ta vie, le problème qui bloque ta vie, c'est ça. Et si on dit condition, tu as bu son vin et maintenant tu es dans son vin comme dit Apocalypse. Mais pour que tu te délivres, il faut que tu décides de la si tu peux le faire, tu auras une délivrance et ça passer. Tu auras une délivrance et ça aborde. Tu auras une délivrance et ça moi. Parce que moi, je ne peux pas te délivrer. Mais c'est Jésus qui va te délivrer. Mais tu dois le décider en toi. Il peut avoir un passé le plus puissant du monde.
créé le ciel et la terre, il est incapable de sa décision. C'est pour cela que Jésus disait, qu'est-ce que veux-tu? Je vais te guérir, sois guéri. Que veux-tu d'abord toi? C'est pas moi qui peux le faire. Je suis incapable, moi. Mais il faut toi tu dises ce que tu fais. Bien-aimé, c'est libre de prêcher ces choses. Ce sont les choses que quand on les prêche dans les églises, il y a même l'église de Bissot. Bissot Baga. Pour nous, on a besoin de qualité, mais quantité. C'est pour cela que nous, au moins, on a Kimaka. Papa, tu as la vérité. La vérité, elle est dans la France pour le sanité pour Bika. C'est la personne qui est bloquée pour se sauter. Mais là, tu es bloqué pour numéro du Pambo, à solo. Et pour numéro Samba Tambo, là, il y a solo. Je ne parle pas d'histoire. Daniel a dit que vous avez compté l'histoire. Le Dieu a Tambo, là, il y a maman il est là. C'est ma mère qui m'a mis au monde là. C'est ma mère. Je ne témoigne pas tout, c'est ma mère. Il a commencé à me voir depuis l'Angola, depuis le Botani à Zawana. Mais il connaît quand je parle de Dieu qui marche avec moi. Ma sœur, Dieu marche avec Daniel. Si je commence à te parler de ma vie, ma vie ce n'est que miracle, c'est miracle, c'est naturel, c'est naturel. Ici, quand on a mis à attaquer, ça me l'a cangaille. Ici, on a côté à Kabalukangaille. Ici, on a les Kangarati à Congo. Je marche avec un Dieu qui démontre Kazanaï. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce secret, on a mis le niveau à l'angle. Nanyate si kate va pas nous parler après. Exactement. Ici, quand on a travaillé, on va pas nous parler après. Et partout où je suis, dans la gamme au Konji. Dans la gamme au Konji. Parce qu'il a dit, bah, si nous pour la sacotam pour la ganaille, on va mis tout, et on met la terre. Est-ce que quelqu'un t'a fait le bien-aimé, décide-toi. Si même il y a un lien de famille qui t'a bloqué, pour on va la terre, on va la terre, oui, pour on va la terre, pas de souci, c'est une réalité, je ne nie pas. Mais bien-aimé, la sortie de ces liens, la décision vient de demain. Après de parler avec maman Daniela, j'ai encore un sœur, j'ai encore un ami. On a bien que son ami c'est là, c'est ça qu'on appelle l'impérité. Est-ce que quelqu'un t'appelle l'écouter? J'ai un mari, mais à part mon mari, j'ai une petite chérie nanga. C'est ça qu'on appelle l'impérité. Je suis à la maison d'un homme. Mais on n'a pas fait un effort, il y a honoré le bal à la mission, il y a une fornication. Ça veut dire que quand vous vivez dans cet état, Dieu t'a donné la bino, à ce temps, vous déshonoré. Et quand vous le déshonorez, à ça est puissant pour délivrer bino. Parce que les liens, ils ont réclamé, ils ont impirité. Et le quoi ils ont réclamé, ils ont pimi dans mon thé. Moi, on vivre délivrance totale. Exactement. Est-ce que quelqu'un t'a fait le même côté? Ça veut dire que maintenant je peux participer à ma délivrance. Mais ce qui a mis et si ma paix pour l'Ingawana. Ma colonata, nous sommes maintenant, et nous sommes à la salité ou avec des priorités. Nous sommes les côtés. Nous sommes les côtés. Même le passé, on peut éviter qu'il y a des États-Unis, qu'il y a Amérique, qu'il y a Londres, qu'il y a Bazar, Mafuta, qu'il y a pour les autres Ghana. Pour les autres, dévailler au Kamama. Et quand on obima, aux hommes qui ont la salité, on va dire et c'est ça.